Isabelle Herbert-Collet. Vous êtes donc officiellement vice-présidente Research Insight Innovation d'Orange. Et tout d'abord, comment votre parcours vous a conduit à en être là aujourd'hui? Alors ça me fait revenir à il y a très longtemps. Ouais. Sortie d'école de commerce classique avec une orientation marketing international. Et en fait, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai pris connaissance d'une possibilité d'aller en cabinet d'études. Et je connaissais vraiment pas tellement le métier. Et finalement, la curiosité m'a poussée à pousser la porte. J'ai adoré la diversité des secteurs, la diversité des pratiques. Et j'y suis restée un peu moins de 2 ans. Mais du coup, ça m'a permis justement de rentrer dans le métier avec beaucoup de points qui étaient importants pour moi, aussi l'international d'ailleurs. Okay. Après, je suis allée dans un grand groupe, Procter, pour ne pas le nommer, toujours aux études. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi dans des grands groupes qui, au départ, me rebutaient un peu, mais qui finalement sont des terrains de jeu très intéressants. Et voilà, ma carrière est quand même bien avancée et toujours dans le market research. Comment vous définirez un petit peu ce secteur du market research? Quelles seraient ses forces, ses faiblesses? Je dirais qu'il est multiforme, il est parfois pas assez justement visible, on manque un peu de glamour quelquefois, mais ses forces, c'est cet ancrage dans la connaissance réelle du marché, des clients, d'une multitude de facteurs qui est fondée sur du réel, de l'observation, du recueil. Et donc c'est ça, la trame du métier, elle est bien connue et ça évolue en permanence. Et c'est une autre force qui est la capacité à se transformer. En particulier, c'est, on va dire, 20-25 dernières années, grâce à la technologie. Une accélération absolument dingue avec l'IA. Et en termes de faiblesse, j'en ai parlé, peut-être que c'est pas assez visible, en tout cas valorisé au sein des entreprises, ce qui fait que c'est toujours complexe au niveau budget quand tu es côté annonceur et rentabilité côté cabinet. Et vous parlez de toutes ces grandes transformations. Quels sont les grands changements de ces dernières années, selon vous? Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, l'arrivée du online qui a complètement révolutionné non seulement la pratique, mais tout simplement la structure aussi de nos prestataires qui avant avaient des terrains, etc. Je trouve qu'on voit quand même beaucoup, c'est pas forcément une révolution, mais une transformation de plus en plus accrue avec les plateformes online. Le premier point étant la customer experience. Là-dessus, ça a quand même complètement changé, transformé les pratiques et l'accès aux données. Mais ça peut être aussi tout ce qui est knowledge management et les plateformes dans d'autres domaines. Voilà, donc, et aujourd'hui, on en reparle, une accélération complètement dingue avec l'arrivée de l'IA générative en particulier. Okay. L'IA, justement, vous êtes présidente, du coup, fondatrice même, de l'Insight Hub. Co-fondatrice et co-présidente de l'Insight Hub, du coup, qui regroupe un ensemble de directeurs des études chez des annonceurs pour pouvoir se rejoindre entre pairs et discuter des différentes technologies, techniques, évolutions. Vous avez beaucoup parlé de l'IA, mais est-ce qu'il y a d'autres transformations ou d'autres choses? De quoi parlez-vous? Quelles sont les transformations que vous remontez grâce à ce regroupement qu'est l'Insight Hub? Voilà, qu'est-ce que vous en tirez de ce regroupement de personnes, des directeurs d'études? Alors, déjà, sur le plan personnel, ne serait-ce que connaître d'autres personnes qui exercent le même métier, en particulier, je pense, pour les plus jeunes ou pour ceux qui sont dans des postes où ils sont un peu isolés, tous manifestent que c'est un enrichissement permanent. Et donc, on ne parle pas que de transformation. On choisit ensemble des sujets qui rythment notre année avec des réunions tous les 2 ou 3 mois où on partage, c'est des témoignages. Lorsque c'est des sujets un peu en défrichage, on fait venir un expert pour un peu éclairer. Mais ce qui est super, c'est qu'on cherche à garder une très forte confidentialité. Donc c'est pour ça que c'est un groupe relativement fermé. Il y a en général 1 ou 2 membres qui représentent, qui est originaire d'un secteur. Et donc on a une parole très libérée. Et donc on se focalise non seulement sur les pratiques, les techniques, etc., mais aussi sur des problématiques internes qu'on partage, en particulier le sujet des compétences, le sujet du développement des expertises,
le sujet de la place de l'insight par rapport à d'autres fonctions proches, la data, l'IA, la user research. Voilà, donc c'est assez enthousiasmant. Ça fait 9 ans que ce collectif a été créé et qu'il est toujours dynamique. Co-créé. Voilà, co-créé. Et en particulier grâce au sujet de l'IA ou à cause du sujet de l'IA, on accélère encore plus puisque en partenariat avec différentes personnes, différents acteurs, on a mis en point une série de masterclass. Donc là, pour le coup, c'est avec moyennant un peu de finances, parce que c'est quand même de l'organisation et du temps, mais qui permet de un peu élever, je dirais, les plus avancés peuvent montrer le chemin ou inciter à ceux qui ont moins de maturité. Et la masterclass permet de faire l'état de l'art sur certains des aspects de l'IA. Okay. En lien, bien sûr, avec ces transformations technologiques et notamment l'émergence de l'IA depuis ces dernières années, comment vous voyez le métier évoluer sur 5 ans, 10 ans? J'y serai peut-être plus. Ou alors, je regarderai toujours de très loin quand c'est un métier passion. Mais disons qu'à moyen terme, 3 à 5 ans, c'est clair que l'IA transforme énormément. Je pense que ce qui va rester, ce dont je parlais au départ comme force du métier, justement, le côté rigueur, le côté être capable d'avoir quand même un certain nombre de bon sens et être consulté en interne quand on est dans l'entreprise ou pareil pour les prestataires, les cabinets ou même les individus qui travaillent là-dedans ou les nouvelles startups. Cette expertise fait qu'on a quand même la voix au chapitre sur des sujets qui vont très vite et où on se rend compte qu'il y a quand même des capacités, des risques importants avec l'IA, des hallucinations. Donc la transformation par rapport à l'IA, elle est absolument notable et d'ici 5 ans, je pense que tout le monde aura plein d'expérimentations qui seront appliquées. Il y a des transformations en termes de business model, parce que ça change complètement le côté pricing. J'en parlais récemment avec certains de nos collègues ou partenaires côté cabinet d'études. Bien sûr, il y a une recherche d'économie, ce qui est normal, mais ça va nous permettre, et là je vais être I have a dream, et 5, 10 ans, mais ce dont on parle régulièrement dans notre métier, plus de valeur ajoutée, ça va dégager du temps pour non seulement apporter plus d'éclairage pertinent et plein d'impact, mais tout simplement aussi jouer avec plus de scénarios, faire plus d'hypothèses et éclairer et être vraiment un partenaire des décideurs business incontournable. Donc c'est ça un peu le dream. Ouais. Pour finir, alors on a un petit questionnaire à la Proust pour mieux vous connaître. Voilà. Donc l'idée c'est pas forcément, je crois, de trop développer, mais c'est pour essayer de sortir un petit peu de ce monde du market research, d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quelle est votre plus grande passion en dehors du market research? J'en ai pas qu'une, mais je dirais que j'ai beaucoup de loisirs et si je devais en donner un en premier, c'est le ski. La saison approche, donc on n'a pas beaucoup de temps quand on est parisien pour le faire. Non. Ça peut être le vélo, le bord de mer, ma famille bien sûr, et puis plus récemment, je m'exerce au jardin, je découvre. Ah oui. Vous avez de la chance à Paris. C'est pas à Paris justement, donc c'est ponctuellement. Alors, quelle est votre ville préférée ou votre pays préféré? Une station de ski peut-être? Pas du tout, c'est sur des zones beaucoup plus tropicales, parce que là, c'est le Brésil. Mon pays de corazon, de cœur, depuis très longtemps, un peu la Madeleine de Proust. Et j'y suis allée récemment cet été, par chance. Sympa. Donc, ça a ravivé ce goût. Et alors, quel artiste, auteur admirez-vous le plus? Là, c'est vraiment une question difficile. C'est pas forcément celui que j'admire le plus, mais celle qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça. Une actrice qui est Juliette Binoche, parce que j'aime beaucoup son côté assez simple, humble, et puis la posture qu'elle a eue au récent Festival de Cannes, de soutien des artistes iraniens en particulier, et de rappeler le rôle de l'art dans ces difficultés géopolitiques qu'on a en ce moment. Ouais, carrément. Un petit tour au restaurant, quel plat vous fait le plus plaisir ou quel breuvage si vous préférez? Alors, c'est pas forcément un restaurant. J'avais pensé, breuvage, c'est pas le vin, mais j'aime bien aussi. Okay. Le thé, j'aime beaucoup le thé sous beaucoup de formes et j'en bois énormément. Sympa. Un peu de café quand même cet après-midi pour pouvoir faire aussi le café, ouais. Et pour quel défaut humain avez-vous le plus d'indulgence? Elle est dure celle-là. Non, alors ça, en fait, j'ai pas hésité. C'est vrai? Oui, il y en a un qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si ça me caractérise, mais j'espère que non.
mais c'est la paresse. Ok. Parce qu'autour de la paresse, il y a aussi le rêve, il y a un peu le lâcher prise, il y a le côté hédonisme. Et je dirais que j'ai une indulgence, la pure paresse, non, c'est horrible, Ouais, c'est vrai. mais c'est un défaut plutôt sympa. Et la qualité humaine que vous appréciez le plus? J'ai envie de dire la sincérité. Ok. La sincérité, je trouve que c'est vraiment rare et tellement important. Ok. En qui aimeriez-vous vous réincarner? La réincarnation. Alors, je ne sais pas si ce serait incarné, mais en tout cas, si je devais vivre encore de très longues années, finalement, moi-même, je ne suis pas trop mal. Ouais. Non, c'est un peu vaniteux. Non, je serais bien un oiseau, Ouais. un aigle, pourquoi pas, pour prendre de la hauteur, Ouais, je même suis si c'est d'accord. un peu méchant. Ou un petit colibri pour aller dans Ok. le pays que je préfère. Et puis Vous c'est êtes- joli et puis c'est tellement joyeux. Puis vous avez l'habitude de faire des petites tâches, mais qui ont finalement un impact assez important. Exactement. Voilà, merci. Bah écoutez, merci beaucoup. Vraiment super de pouvoir vous poser toutes ces questions. Et puis excellent printemps des études, hein. Merci à vous, merci Adrien. Merci. À bientôt.